Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Mila, qui a été invitée ce matin dans la matinale d'Apolline de Malherbe sur RMC, la première matinale radio de France. On a invité Mila. Rien que ça déjà, j'ai tiqué, tu vois. Bref, vous savez très bien, sur ma chaîne, dans toutes mes vidéos, je le dis, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour que chacun puisse penser comme il veut, idéologiquement, politiquement, religieusement, chacun fait ce qu'il veut tant que ça dérange pas les gens, t'empiètes pas sur tes voisins, tant que tu n'appelles pas à la haine ni à la violence. Voilà. À partir de ce moment-là, chacun peut faire comme il veut. Dans la sphère privée, dans le cadre privé, chacun est libre de faire comme il l'entend. Maintenant, concernant Mila, je suis désolé. Quand tu entends et que tu écoutes son discours appelle à la haine et à la violence, quelque part. C'est comment je ressens les trucs, c'est comment je vois les choses. Elle dégage que de la haine vis-à-vis d'une religion, l'islam. C'est affolant. Mais le plus affolant, c'est quoi? C'est que la première radio de France, la première matinale de France, chez Apolline de Malherbe, le matin, on invite une personne qui, sur les réseaux, à longueur de journée, à longueur de temps, à qui veut l'entendre, crache sa haine contre l'islam, vient te dire que l'islam, c'est une religion de haine, que ça la dégoûte, qu'elle a la haine contre cette religion, qu'elle déteste, bref. Ça, elle peut le penser. Elle a le droit de le penser. Une fois de plus, comme je le dis, et comme je l'ai dit au début, tant que ça reste chez elle, tant que c'est dans son cadre privé, avec ses potes, tu vois, avec ses potes qui ont des crampes au bras, bref. Mais quand là, ça vient sur la sphère publique, donc quelque part, tu incites à la haine et à la violence, puisque forcément, tu auras devant toi toujours une opposition. C'est obligé. C'est comme ça. Là, pour moi, c'est de la haine gratuite. Après, j'en suis sûr, Apolline de Malherbe ou RMC vont se défendre en disant que c'est le pluralisme, on a le droit d'inviter même les gens qu'on considère comme l'extrême, à partir du moment où ils font un certain sondage dans les intentions de vote. En l'occurrence, là, je sais pas, je crois qu'ils sont à plus de 30%, 35%, je sais pas, je te dis ça de tête, comme ça. Donc oui, effectivement, ils représentent une certaine population, ok. Mais c'est de la haine. Et inviter Mila pour représenter l'extrême droite, là, en l'occurrence. Mais c'est fou. C'est fou. Et il n'y a pas de pluralisme. Là, c'est que de la haine et de la propagande, à mon sens, hein, une fois de plus. Parce que RMC et Apolline de Malherbe seraient pluralistes. Ils inviteraient tout bord politique ou toute idéologie politique à partir du moment où elle est représentée par un certain nombre, tu vois, ils sont représentants d'un certain nombre de personnes en France. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas le cas. Elle, Mila, en l'occurrence, c'est connu de tous, elle s'en cache pas sur les réseaux, elle a la haine de l'islam. Ok. Il y a une autre personne qui est très très connue, qui a un certain âge, ça fait des années qu'il est connu médiatiquement, sur les réseaux, puisque lui aussi, c'est connu, hein, j'invente rien, a la haine d'une certaine population et d'une certaine religion, je pense. Cette personne, c'est Monsieur A. Soral, tu vois, c'est connu. Lui, on est d'accord. Est-ce que lui, il est invité sur RMC ou sur les autres radios ou sur les plateaux télé? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que son discours peut appeler à la haine des personnes qui, selon lui, il déteste, ou selon la rumeur qu'il déteste. On est d'accord. Parce que son discours, c'est ambigu, tu vois. On ne sait pas. C'est vrai que, donc, voilà. Donc, pour se protéger, pour éviter de diffuser des messages de merde ou qui soient mal compris, tout simplement, on évite. Ok, ça c'est, on évite d'inviter aussi cette personne-là, parce que pour moi c'est la même chose version à droite, tu vois. Je trouve ça fou. Pour moi, hein, d'inviter ce personnage-là sur RMC le matin à une heure de grande écoute à la radio, une fois de plus, je me répète, pour moi c'est juste de la propagande et pour diffuser un petit peu plus la haine de l'islam et pour manipuler encore plus les gens. Pour que les gens, inconsciemment, adhèrent au fait et à l'idée que cette religion est une religion de haine. Je suis désolé de vous le dire. Cette religion, comme les autres, comme le judaïsme ou le catholicisme, pour ne citer que deux, pour citer que les trois plus grandes religions,
c'est des religions de paix. Si vous lisez les textes, dans son ensemble, c'est de l'amour. Il y a des passages qui sont difficiles, qui peuvent être mal interprétés. Oui, effectivement, ouais. Mais dans les trois religions, pas que dans une seule. Si on prend les textes des trois religions, si on veut chercher l'époux et les petites bêtes, on va les trouver. Dans les trois religions, si on veut chercher l'amour, le bienfait, enfin, tu m'as compris, on va le trouver aussi. Donc, faut arrêter de croire que c'est ça. Et à un moment donné, elle dit, je vais te conclure la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Oui, je l'ai vécu. Elle a rien vécu du tout. Mais bon, après, si elle le dit, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Mais elle dit, moi, je vais parler de ce que j'ai vécu. Donc, ce qu'elle dit. Elle dit, dans les banlieues, dans les quartiers sensibles, on peut pas se déplacer si on met pas une burqa, si machin, patati patata, bref. On se fait harceler, on se fait draguer, on se fait insulter de tous les noms. Mais, bon bah, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui habitent dans des quartiers, moi j'habite dans le 93. Je suis entouré de quartiers de partout. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas ça. C'est pas vrai. Mais j'ai des amis filles, les femmes de mes potes, ma femme, ils se promènent partout. Il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Que ce soit dans les cafés, dans les tabacs, dans les restaurants, peu importe, dans les kebabs, peu importe où ils vont. C'est pas vrai. Hein. Enfin, moi, comment elle décrit la chose, moi, c'est pas ce que je vois au quotidien. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, que certainement il y a des cas où oui, effectivement, mais faut arrêter là à un moment donné. Bref, moi, c'est comment je vois les choses. Pour moi, c'est juste de la manipulation pour encore plus, augmenter la haine d'une certaine frange de la population sur cette religion, tu vois. Je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.